Et voilà, bon, nous partions, et d'un seul coup je me dis bizarre, le camping-car il tape, donc on passe à la station gonfler les suspensions. La dame de la station nous dit ça marche bien, on peut gonfler les pneus, mais on ne peut pas gonfler les suspensions arrière à 2,5 bars et on peut gonfler les pneus à 5,5. Trop bizarre. Donc on appelle Campervan parce que les suspensions étaient à plat. Et bizarre parce qu'on s'en est servi il y a une quinzaine de jours pour le mariage de notre fils, tout allait bien. Et impossible de regonfler les suspensions, elles étaient à plat. Donc on appelle Campervan et ils nous disent bah passez. Pourtant je vous situe, on est quand même vendredi soir, il est 17h30. Et on y va, il nous dit non, c'est pas assez puissant. Alors il nous fait monter sur le truc là, comment ça s'appelle, le pont. Et enfin je monte sur le pont. C'est rigolo, c'est la première fois que je le faisais en camping-car. Et puis pas de souci, il les a montés tout de suite à 2,5 bars. En fait, il nous a dit c'est pas assez puissant. Donc il nous a dit achetez une pompe à vélo avec manomètre. Et parce qu'on n'a pas de manomètre sur nos suspensions à air. D'ailleurs, je vous invite, si vous faites installer, mettez-en, c'est quand même mieux. Et donc là, on est rassuré, on prend la route. Donc là, il est, je sais pas quelle heure il est. 18h. 18h. Et on prend la route. Donc ce soir, on ne va pas rouler énormément. On va monter juste un petit peu vers la Belgique. C'était l'histoire de partir. Donc c'est du service parce qu'ils terminent ce soir à 18h. Ils ont fait toute leur semaine. Et donc ils nous ont dit de venir tout de suite. Donc c'est génial. Voilà. Donc rien à redire. Je vous recommande encore Campervan à Rouen. Et puis nous, on va continuer la route dans les embouteillages de Rouen. Bah ouais, c'est comme ça, le vendredi soir. Allez, à plus tard. Premier repas dans le camping-car de la retraite. Ouais. Qu'est-ce qu'on va manger? Ouais, qu'est-ce qu'on va manger? Surprise. Donc là, il est... là, il est 20h41. Un indice, on est dans le nord. Ouais, on est dans le nord, près d'Arras. Donc... Et... Regardez. C'est un repas léger ce soir. Voilà. C'est un repas léger ce soir. Mais bon, on est fatigué, on a passé une sacrée journée. Joël est rentré tardivement de son travail, il a fait 2 heures de rab. Et la journée a été mouvementée. Donc bon, on s'arrête et puis je vais trouver une aire là, pas très loin. Et puis on va faire étape et demain direction la Hollande. À plus tard. Donc là, on arrive à l'aire de Haute-Côte, à Nunk, Haute-Côte. Un endroit qui nous accueille pour faire un dodo. Je pousse pas plus loin, je suis fatiguée, donc prudence. À 300 mètres, vous arriverez à l'étape sur la droite, puis faites demi-tour dès que possible. Voilà, parce que c'est une étape. Donc ça doit être là, quelque part. Vous avez atteint l'étape sur la droite, puis faites demi-tour dès que possible. Ben, sur la droite, je pense qu'elle doit pas être très loin, mais peut-être à droite là. À 250 mètres, tournez à droite vers la départementale 111, direction l'ISC. J'ai pas vu moi. Faites demi-tour dès que possible. Oh, ça devait être par là. Nouvel itinéraire. Melchior s'endort. Bonjour à tous, on se réveille tout doucement. On va reprendre la route vers la Hollande. Hier soir, je me suis arrêtée de rouler, il était minuit par là. Et on dort sur un parking
près d'une église. On est je sais plus où. Et voilà, on va reprendre la route tout doucement. Donc destination aujourd'hui, Volendam, Pays-Bas. Pourquoi? Parce que on y va depuis super longtemps. Et on est accueillis sur une aire, c'est un hôtel en fait aux Pays-Bas, qui a fait une aire. Et on y achète surtout notre Gouda à la fabrique et des grands-parents qu'on a connus qui vendent qu'une seule chose, des harengs préparés soit fumés aux oignons ou autres. Et on adore leur hareng frais aux oignons. Donc on en achète. C'est une boutique qui est vraiment toute petite, comme une petite pièce. Et puis il y a eu les enfants, il y a les petits enfants là, mais il y a toujours les enfants qui servent, ils ont, je dirais, 45-50 ans, et puis il y a les enfants qui ont une vingtaine d'années qui commencent, et on adore, donc on va en chercher bien évidemment pour se faire plaisir sur la route. Allez, à plus tard. Tu filmes là ? Bon là on passe Belgique. Première frontière. Voilà, on quitte la France. Au revoir la France. Belgique. Et d'une. T'as pas dit bonjour toi encore? Moi j'ai dit bonjour ce matin. Bonjour tout le monde. La première frontière qu'on va passer. Oh putain! Pardon. Oh, l'autre il est au moins à 200. Au moins à 200. Il m'est passé à côté, nion. Il est passé vu. Donc je disais, première frontière, c'est une longue liste de frontières qu'on va passer. Voilà, c'est parti le voyage. Bon, excusez-moi, ça m'est sorti du cœur, mais alors, quand on a une voiture qui vous fait bouger le camping-car, et puis en plus il est passé très près de moi, du coup, voilà, ça m'est sorti du cœur. Mais sérieux quoi, l'autre il passe la frontière à au moins 200 km/h. Donc là on continue, on monte vers la Hollande. Voilà. À plus tard. Il fait pas beau en Belgique. Hein. Là il pleut. Il mouille, c'est la fête à la grenouille. Là on a passé Antwerpen et on se dirige vers Breda. Oui, c'est pas à côté, 48 km. On espère qu'il va faire meilleur. On va arriver un peu avant midi sur Volendam. On aimerait bien aller faire nos petites courses en vélo, mais alors pour l'instant, il va falloir les kawaii. Hein. Ouais, ça va peut-être changer. Peut-être. Il faut espérer. Il reste 168 km. Surveillez votre vitesse moyenne. T'as vu le panneau à combien de kilomètres? J'ai vu l'Irlande. Vous allez quitter l'autoroute vers l'autoroute A27, direction Utrecht. Ça y est, on est Surveillez arrivé. votre vitesse moyenne. Alors la langue, voilà quoi. Hein. On est arrivé en Hollande. Bon, il pleut un peu moins. Voilà. Deuxième frontière. Deuxième pays. On va les compter. Et là, on tourne bientôt, direction Amsterdam. Amsterdam, Utrecht, Breda. Enfin, Amsterdam surtout. Et tout ça sous un beau soleil. Voilà, tout ça sous un beau 1 soleil. km, quittez l'autoroute vers l'autoroute A27, direction Utrecht. Alors tout ça, ce sont des autoroutes gratuites aussi hein, en Hollande, donc c'est ça qui est bien. Ouais. On se déplace très très facilement et c'est tout plat. Voilà. On continue l'aventure. À plus tard. En fait, regardez,
Avec toutes ces petites bandes noires et blanches, c'est rigolo. Là on a fait une déviation parce qu'il y a un En petit feu peu de de circulation, travaux. tournez à droite. Un scoop. J'ai Joe au volant qui me relaie parce qu'il y a des embouteillages depuis tout à l'heure et j'ai les genoux en patate, en pelote. Bibi. C'est un peu à droite. Ouais, c'est à droite. Ouais. On a fait, en fait, on a fait un détour et il s'avère que la base était bouchée. Du coup, on a fait un détour de 30 bornes. Super. Mais bon, c'est comme ça. Allez. Pas avec. T'es en troisième, Joe. Ouais. C'est beau celui-là. Bon, c'est un flic bus. Hein. Tout cassé en plus. Tu trouves beau, toi? Oui, ouais. Le gars, il conduit. Je sais pas comment, ou alors ils sont jamais réparés les trucs parce que. Coucou. Coucou. Donc on est dans les embouteillages. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais répondre à vos messages. Donc on utilise tout le temps qu'on peut. Le matin dans mon lit, je réponds à vos messages. J'avais pas beaucoup répondu hier parce que évidemment, je roulais tout simplement. Je peux pas faire les deux. Et là, il y a des messages. Donc je m'occupe de tout ça pendant que mon copilote devenu pilote, voilà, conduit un peu. Ça change. Ouais, ça change. C'est joli, une Transam tirée par un véhicule américain. Trop joli. Je vous montre comment ça fait dans les tunnels le GPS. C'est trop joli. J'adore. On se dirige toujours vers Volendam. On arrive. Il reste 10 km. On s'est tapé des méchants embouteillages. Les feux sont vachement bien organisés parce que dès qu'il y a 4-5 voitures, ils mettent les feux tout de suite et on n'attend jamais très longtemps. Donc on a des petites barres. 3,8 km. On a des petites barres par terre et puis hop, on est bloqué, mais alors vraiment pas longtemps. Là vous avez tous les parkings à vélo. Les arrêts bus. Ouais, au niveau des arrêts bus. Il y a des parkings à vélo. Voilà, et il n'y a pas de voiture parce que tout le monde se déplace à vélo, bien entendu, en Hollande. Donc quand on venait il y a 26 ans, évidemment, ils avaient des vélos tout à fait normaux. Maintenant, ils ont des vélos électriques aussi. Hein, donc, bah oui. De toute façon, on a déjà fait des vidéos sur la Hollande. Nous sommes allés à Lies, Marken, Monnikendam, Amsterdam. On l'a fait 2 fois, mais bon, on a fait le musée Heineken, le musée des Diamantaires, le quartier rouge, tous les vieux quartiers, etc. Tout ce qu'il y avait à visiter au début. Avec les enfants et tout. Après, on l'a pas refait 10 fois. Hein. Non. Là, on va à l'endroit que l'on préfère. Enfin, c'est notre choix. Après, chacun aura ses endroits. Nous, on adore 2 endroits. C'est Marken, qui était une île auparavant, hein, avant qu'ils fassent la digue. Et on adore Volendam. Parce qu'on a l'habitude, on a nos petits commerces. C'est mignon, c'est touristique. Voilà, c'est mignon. On y mange du bon poisson aussi. Et puis, du coup, on craque. Hein. Oui, il y a les vendeurs de fromage ici.
Vous allez revoir un petit peu ce que vous avez vu dans une vidéo il y a 2 ans. Donc là, vous avez plein de vendeurs de fromage. Donc vous voyez, quand on rentre dans les petits villages, comme ça, vous avez un pont. Un pont comme ça qui peut être levé, un pont-levis. Et tout simplement pour faire passer les bateaux. Donc là, vous avez un fabricant de fromage ici. Avec les sabots là. Donc tout ça, c'est pour les touristes, mais ce sont des vraies fermes qui fabriquent leur fromage. Donc nous, on leur en achète. Donc à Volendam, on va vous montrer tout à l'heure la ferme qui fabrique le fromage que nous achetons en fait. Et ils ont une boutique à Volendam pour les gens qui sont à pied ou qui viennent en car là-bas. Donc la ferme où on achète le fromage, c'est d'ici. Donc soit on peut y aller directement. Il y a quantité de goudas différents. Donc mon préféré, moi, c'est soit du vieux, du gouda vieux, ou alors de la mimolette vieille, du gouda vieux au cumin. Mais sinon, le gouda jeune au cumin, je le mange très bien aussi. C'est super bon. Voilà, donc on achète le fromage de cette ferme-là. On va vous emmener, enfin là, je ne vais pas aller dans la ferme, mais on va en acheter cet après-midi directement à Volendam. Donc là, on va vous montrer où on va à l'air. En fait, il y a un hôtel, vous voyez là-bas, derrière le moulin. Ce sont des locations vacances typiques de Hollande. C'est des petites cabanes, en fait, des petites maisons fort jolies. Et cet hôtel-là a un hébergement camping-car. Entrez dans le rond-point et prenez la première sortie vers Katamerzeticht. Donc là, je lui fais se taire parce que je connais bien. Donc là, il y a des pistes cyclables. De toute façon, il y a des pistes cyclables partout. On est quand même en Hollande. Et vous avez plein d'endroits à visiter. C'est super sympa. Donc, je vais vous montrer pour y aller. Il faut vraiment le savoir. Et on s'est fait avoir plusieurs fois. On pensait que c'était une piste cyclable. Parce que c'est vraiment très petit. Pour y rentrer, je me fais souvent avoir. Enfin, ça dépend de quel côté on arrive. Regardez les belles maisons ici. Comment c'est joli. Et vous avez un petit plan d'eau en fait devant les maisons. Il y a de l'eau qui passe. De toute façon, il y a de l'eau partout. Il y a des canaux partout. Et devant les propriétés des maisons, ils n'ont pas besoin d'arroser. Il y a plein de petits canaux dans les lotissements comme ça qui passent. Parce qu'il y a plein d'eau. Donc pour aller au niveau de l'aire de camping-car, il faut le savoir, puisque vous avez un tout petit camping-car, la Marina Park. Vous voyez, Marina Park, donc il faut y aller. Tu me diras s'il y a des vélos à droite. C'est bon. Parce qu'il y a des vélos partout, ils sont absolument prioritaires. Ici. Donc là, ils ont goudronné. Auparavant, quand on venait, c'était en pavé un peu rose. Et on s'était demandé si c'était une piste cyclable ou pas. Et si on n'était pas en train d'aller vers un truc interdit. Donc là, vous avez les cars de tourisme qui se garent ici. Donc là, on suit après aire de camping-car. C'est le P2 en fait. Voilà. Une année, juste avant le confinement, on avait loué, on pensait inviter les enfants. Et on avait loué une maison comme ça pour y aller à plusieurs. Ouais, avant le Covid, juste avant le Covid. Et on pensait y aller, inviter du monde. Et puis ça s'est pas fait. Du coup, on a demandé un remboursement, évidemment, comme beaucoup de gens, quand on a été confinés. Donc là, il y a des gens qui se garent ici. Donc ne le faites pas, les gens se font aligner ici.
À moins que il n'y ait plus de place à l'air. Ça, c'est autre chose. S'il n'y a plus de place, bon, bah, je ferai comme eux. Quand il n'y a plus de place, ils sont assez tolérants. Parce que nous, quand on fait du vélo, on les a déjà vus tourner. Donc ça, c'est très joli. Hein. Très, très, très joli. Donc auparavant, il n'y avait rien. Donc on venait, il y avait un parking au bout et on se mettait là. Après, ils ont créé l'air. Ils ont fait tout un système et tout. Après, ils ont changé le système. Ils ont mis un horodateur, mais après, ils ont enlevé l'horodateur. Et maintenant, il faut aller payer carrément. Soit il y a un monsieur qui vient le soir, soit il faut aller payer. Il y a une petite rue là, avec une petite guitoune au bout. Il faut aller payer directement à la réception de l'hôtel. Ça dépend. Donc en principe, l'entrée, elle est là. En espérant qu'il y a de la place. Oh oui, ça a l'air. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop. Oh, c'est bien. Parce que tu veux aller te mettre où? Où tu veux. Ouais, mais on s'était mis une fois là aussi. Ce qui est défoncé. Belge, italien. Alors, allemand, hollandais. Non, mais il n'y a pas de français. Il n'y aura voilà, pas d'abonnés. Non, pas d'abonnés. Donc là, c'est un peu ouais. Il faudrait pas que je m'enfonce. Là, il y a des grilles. Hein. Ouais, parce que l'autre côté, il n'y en a pas. Là, Ouais, on va se mettre là. Voilà. Enfin, Enfin, ils ont tous des grilles, c'est juste que ça a repoussé. on les voit pas, ouais, mais voilà. Si, j'ai vu, il y en a, Ouais. regarde dedans. Mais tu veux. Non, mais je vais le mettre là, c'est très bien. Très, très bien. Voilà, bon, nous, on va aller manger. Parce qu'il est 1h15. Oui, c'est Après, rien, on va 1h15. faire, On a fait pire. J'ai faim. Allez, à plus. Alors, je me demande si... Ouais, Voilà, donc il y a 2 emplacements. Hein. Donc nous, on est au 7. Tiens, j'ai pas fait exprès, c'est mon chiffre préféré. On va se brancher, hein, puisqu'il y a de l'électricité. Quelquefois, on a le choix, vous savez, sur des bornes, on paye avec ou sans électricité, ou au camping. Mais là, l'électricité est comprise, donc on va se brancher. Wally walou. Par terre, il y a des trucs comme ça, du coup, bah, on s'enlise pas. Et voilà. Ouais, bah si tu veux. Hein. Voilà, je voulais vous montrer là le système hein, qu'on a qui est en train de passer l'eau. Donc il y a 2 gros filtres à l'intérieur, on ne voit pas forcément. Hop. Voilà, donc il y a 2 gros filtres à charbon. Je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être mettre la lumière. Hop, c'est calé. Voilà. Donc il y a 2 gros filtres à charbon à l'intérieur. C'est en train de passer l'eau. Après je mets dans une bouteille que je change très régulièrement. Ici. Avec un petit peu d'infusion de thé froid. Puis on aime beaucoup ça. Donc quand c'est passé, il y a la petite bille hein, qui remonte ici au niveau de la partie basse. Et on boit l'eau de la cuve ainsi. Purifiée. Voilà. Et là c'est l'apéro. Donc moi tourtelle twist, hein, sans alcool, et je joue son petit whisky avec les loulous. Et Melchior pour ses vacances a eu un nouveau joujou. Là c'est le nouveau joujou à Melchior. Son petit mouton. Voilà, aux vacances, à chaque fois il a... C'est un renne. Ah c'est un renne. Bah T'es oui. sûr? Bah oui c'est un renne. Moi c'est un mouton. C'est un mouton. C'est un mouton. Non parce qu'il a un renne sur son pull. Sur son pull, il a un renne. C'est Joujou à Melchior, ça? Oh, c'est à qui Joujou? Oh, c'est à qui Joujou? Oh. Donc, il en a des caisses à la maison.
Il en a pour ses vacances à chaque fois, un nouveau. Et Django fait dodo. Oh bon, oui, je fais dodo à côté de papa. Bon, c'est pas tout, j'ai mangé le saucisson avant qu'il n'y en ait plus hein, quand même. Bon appétit à tous. Et voilà quelques petites images de la Hollande. Donc là c'est la marina. Avec un petit restaurant. Là on s'en va en ville. Et voilà, on s'en va faire les courses en Hollande, déposer les vélos. Il y a des vélos partout, hein, tout le monde se déplace à vélo. Là c'est un petit marché en fait. Il y a des vélos partout. On va vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez les fromages. Les fromages fumés là. Tous les goudas. Des gâteaux. Et là c'est des... Tu disais qu'il n'y avait pas de... Regarde. Il n'y avait pas de saucisson, il y a des saucissons. Ah ouais. Une belle boulangerie aussi. Ouais, une boulangerie avec des gâteaux. S'il y a comme gâteau. Ah, c'est des gâteaux à la crème. Il y a un super bateau qui arrive là-bas. Ouais. Ah, donc les petites courses du jour. Hello. Donc toujours ces légumes déjà coupés, tranchés. Qu'allons-nous prendre? Je sais pas encore. La viande hachée est vendue en sachet. Ah, du poisson. Le gouda. Miam miam. Alors nous on aime bien toutes ces petites salades. Ah, j'ai plus de batterie, j'ai pas pris d'autres batteries. Alors ils vendent le pain comme ça. Genre de pain, un peu pain nordique. Et puis après c'est un petit peu comme chez nous. Alors ça on aime beaucoup. Pain nordique, j'adore. On en prendra. Alors les mayonnaises, voilà. Il n'y a pas les nôtres, donc on va chercher. Donc on va prendre la Zanz mayonnaise du jour. On a pris de la viande comme ça. On a pris ça et du gouda. Alors notre petit vendeur de poissons, la petite boutique qui est juste là. Voilà. Vous voyez, ils font des poissons fumés comme ça. C'est super bon. Donc voilà, on revient des courses et on a changé d'emplacement parce qu'on a vu qu'il y en avait un super bien là. Il y a la pluie qui va retourner vers nous. Le vent a tourné. Regardez, il y a un moulin là, juste là. Regardez si c'est joli. Je vais vous le montrer de plus haut. Regardez. Donc on est vraiment dans la nature là. C'est super joli. C'est donc à Volendam, hein. On l'a dit déjà. Et là on va prendre les courses. Voilà.
c'est un petit sac qu'on avait eu en Bavière. Ah, Titissi, tiens. Titissi. Voilà. Et là, ça crachine un peu là. Le vent a tourné, mais on est au bord de la mer. Donc voilà ce que j'ai acheté en poisson. C'est des espèces d'anguilles très longues. Et puis ça, c'est des harengs frais. Hein. Donc ils les vendent avec des petits oignons et des petits cornichons et des petits oignons. Voilà. Donc on a acheté des gâteaux comme ça. Et l'autre, on va vous les montrer. Alors ne me demandez pas ce que c'est, on vous dira si c'est bon. J'en ai un de chaque pour montrer. Donc un comme ça. Ben non. C'est la même. Et un comme ça. Advocate. Alors j'espère que c'est pas de l'avocat. Hein. Advocate, c'est peut-être ou ça ou de la mangue, un truc comme ça. Je pense plutôt de la mangue. Donc voilà les gâteaux hollandais. Toi, tu es gourmand, de toute façon tu manges tout. Ah bah on est là pour manger les spécialités. Hein. Les spécialités. Les spécialités. Oh je vais y arriver moi. Ah, c'est la retraite. Oh c'est la retraite. Et là maintenant c'est les courses. Donc le pain, mais pas le pain à l'envers, c'est pas malheur. Voilà, donc on a du gouda vieux, j'aime bien. Du gouda aux graines de moutarde ou monster, je sais pas comment ça s'appelle. Surimi crabe, ça c'est très bon. Bon, de la viande rouge. On a pris ça parce qu'on aime bien. Ça c'est de la viande aussi, dedans il y a de la viande. Et puis du jambon. Le jambon ils le vendent comme ça. Regardez si c'est tout mignon. C'est en tranches, c'est trop mignon. Voilà, donc là on en a eu, pour vous donner un ordre de prix, 28 €. Voilà, donc c'est correct hein, quand même. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. On est un peu fatigué. Donc maintenant on va se reposer. Je vais monter ce film-là, un premier film. On vous fait des gros bisous, enfin des poutous. Et puis là, regardez, avec les gâteaux, ce qu'on va prendre. Donc ça, on remercie encore David et Christine. Ah, voilà, donc ça vient de Belgique en plus. Et ça nous a été apporté en Normandie. Donc c'est vachement gentil. Avec les petits gâteaux, voilà. On va se reposer pendant que les loulous sont en train de boire. Donc là, ils peuvent monter, descendre comme ils veulent, les loulous. On dit au revoir? On dit au revoir, les chouchounes. Donc ils ont un joli petit tapis hein, aussi. Ah, chouchoune. Voilà, c'était le mot de la fin. À la prochaine vidéo, je me dépêche. Hein. Je vous la montre parce que là, depuis le temps qu'on vous dit qu'on part, on y est. Donc je me dépêche. Je monte tout ça.